Bonjour Franck Boutet, bienvenue. Bonjour. Vous avez créé l'agence de consultants qui porte votre nom en 2007. Et j'ai relevé ça en préparant l'émission. Votre ambition, c'est d'être climato-actif. Ça veut dire quoi? Présentez-nous votre agence. Alors nous, on existe depuis 2007 en effet, donc on fait partie des structures pionnières dans les enjeux de la transition écologique, transition énergétique, environnement. En fait, les termes évoluent, développement durable, un peu à toutes les échelles, bâtiments, quartiers, villes, territoires. Alors climato-actif, en fait, c'était juste un petit pied de nez sur une carte de vœux à un moment, le moment où en fait les gens débattaient un peu, mais le changement climatique est-ce réel, quid du GIEC. En fait, ce qui est pas mal avec le Covid, c'est que ça a accéléré la prise de conscience, mais ça n'était pas tant le cas. Donc nous, climato-actif par rapport à climato-sceptique, évidemment porté par exemple, par certains. Et heureusement, ils sont, enfin on l'espère, de moins en moins nombreux. De moins en moins nombreux. Il y a plein de projets, il y a beaucoup de chantiers évidemment en cours. Pour bien comprendre ce que vous faites, est-ce qu'il y en a un peut-être plus emblématique que les autres, actuels ou plus anciens, dont vous pourriez parler, qu'on comprenne bien ce que ça signifie pour une agence comme la vôtre? Alors nous, en gros, ce qu'on cherche à faire déjà, c'est répondre à des enjeux, à des besoins et réduire les impacts, générer de la valeur. Donc je disais un peu à toutes les échelles, j'aime bien dire du matériau au territoire. Donc on peut travailler sur la qualité d'un procédé constructif ou d'un nouveau matériau, mais on peut aussi travailler sur des stratégies de développement territorial avec toujours en ligne de mire vraiment la soutenabilité, le moindre impact des projets sur lesquels on intervient. Donc on a pu par exemple travailler sur la rénovation de la nef du Grand Palais pour arriver à climatiser de façon naturelle la nef du Grand Palais. Oui, parce que là, il y a de la superficie à climatiser. C'est un volume de 500 000 m3, donc c'est pas très simple. Et en plus, comme c'est patrimoine, du coup, on ne peut pas mettre en place des systèmes visibles que l'on entend, etc. Donc là, c'était vraiment un enjeu très complexe. Après, on peut travailler sur des échelles urbaines. On travaille sur le quartier de la gare Montparnasse. Actuellement, on est retenu parmi les équipes sur le parvis de Notre-Dame. Donc voilà, quelques beaux sujets parisiens, franciliens, nationaux et un peu internationaux. Bon, votre entreprise a été sélectionnée par l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, pour intégrer le groupement Rue Commune. Déjà, je voudrais comprendre ce que c'est quoi ce groupement Rue Commune, de quoi s'agit-il? Alors, la Rue Commune, déjà, on est 3 acteurs principaux. Donc, il y a l'agence Richer Associés, donc qui travaille vraiment sur les questions d'urbanisme, d'architecture, de transport. Donc, c'est une agence qui est un peu pionnière aussi sur le développement des infrastructures de transport type tramway en ville. On travaille avec Léonard, j'aime bien dire Léonard de Vinci, je trouve le nom magnifique. C'est la plateforme de prospective et d'innovation du groupe Vinci. Et puis nous, donc, sur les enjeux de la transition écologique, de l'environnement, de la soutenabilité. Donc, c'est 3 structures. Et après, il va y avoir des contributeurs primaires et des contributeurs secondaires parce que c'est un projet particulier. Pour nous, c'est une grande première. C'est un appel à commun. Donc, on fabrique un projet, mais aussi, surtout, une communauté. Oui, c'est ce que j'ai vu, effectivement. La mise en commun, c'est la méthode pour mener cette transformation des rues de nos villes, tout simplement. Ça veut dire quoi, concrètement, la mise en commun ? Alors, en fait, là, c'est un appel à commun, c'est-à-dire que l'idée, c'est de produire surtout du savoir. C'est vraiment l'équivalent de l'open source dans le domaine numérique. Donc, c'est produire un savoir qui sera utilisable et utilisé, on l'espère, par tous. Donc, nous, en fait, là, c'est pour ça que je disais, c'est très particulier. On ne va pas faire un projet appliqué tout de suite. On va montrer, finalement, comment on peut transformer la rue, qui est l'espace public ordinaire de nos villes aujourd'hui, comment on peut réinventer la ville, réenchanter la ville en réinventant la rue. Mais on va produire essentiellement un guide méthodologique, des exemples d'application, et l'idée ensuite c'est qu'il y ait une communauté qui soit active à la fois par des apports d'idées et surtout ensuite par des réalisations. Donc effectivement la mission de l'ADEME, c'est publication d'un guide de la rue commune à échéance quoi, 1 an, c'est ça vous espérez? Le guide, on doit le sortir pour fin 2022. D'accord, donc il y a du boulot. Voilà, il y a un peu de travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez imaginer, et il y a déjà des exemples, mais comment les rues de nos villes vont tout simplement se transformer? Oui, c'est ça l'idée. Alors, il y a quand même aussi quelques indicateurs. Par exemple, si on prend le ratio entre l'espace qui est dédié aujourd'hui à la voiture parmi l'ensemble des espaces dédiés à la mobilité, Paris, c'est assez caricatural. Il y a 52% de l'espace des mobilités, en fait, qui est attribué à la voiture. Pourtant, les déplacements à Paris, il n'y en a que 13%. On se plaint toujours de l'omniprésence de la voiture dans Paris. Il n'y a que 13% des déplacements intramuros qui se font en voiture. Ce qui fait qu'il y a beaucoup trop d'espace par rapport à l'usage même de la voiture. Oui, donc l'idée, c'est contre-intuitif ce que vous êtes en train de dire. En fait, c'est contre-intuitif. Surtout qu'on enregistre cette émission un jour de grève à la RATP, donc c'est vraiment contre-intuitif. Mais Paris est vraiment très caricatural de ce point de vue-là, mais c'est quand même vrai dans beaucoup de métropoles. En fait, on a plus de 50% de l'espace, on va dire de l'espace vide en ville, l'espace dans lequel on peut se mouvoir, qui est dédié à la voiture. Mais en fait, quand on regarde les
part modale, c'est-à-dire finalement combien de déplacements se font en voiture, c'est beaucoup moins. Ça veut dire qu'en fait, on a beaucoup trop d'espace pour un usage qui est finalement assez limité. Donc, il faut faire place à d'autres mobilités déjà, et il faut faire place aussi à d'autres éléments qu'on doit trouver en ville qui permettent vraiment d'entamer la résilience au changement climatique. On pourra y revenir. Oui. Bon, la présence du vivant, la présence de l'arbre, la présence de l'eau, la présence du sol fertile, etc. Donc, en fait, il faut vraiment redonner la place à des éléments qui aujourd'hui ne l'ont pas et qui sont vraiment des vecteurs, soit d'une mobilité douce, soit d'une résilience au changement climatique, soit aussi de nouveaux usages. Parce que le Covid nous a appris évidemment que l'espace public pouvait être utilisé par autre chose que ce qu'on pensait avant le Covid. Ouais. Donc dans ce guide, il y aura une partie diagnostic et une partie action. Le diagnostic, sur quoi il va porter c'est quoi? Vous allez vraiment faire une sorte d'audit de nos rues et de nos villes? Alors, pas toutes les rues, en fait, on va donner une méthode. En fait, le guide, c'est essentiellement une méthode. Donc, c'est une méthode de diagnostic pour dire finalement qu'est-ce qui peut devenir rue commune. Toutes les rues n'ont pas vocation à devenir rue commune, parce que l'idée, sinon, après, il n'y aurait plus du tout la possibilité de se mouvoir en voiture. Donc, on va très certainement laisser les grands axes tranquilles pour le déplacement des véhicules thermiques. Demain, on espère électrique. Par contre, c'est vraiment d'identifier les leviers, en fait, ou en tout cas les caractéristiques essentielles déjà qui permettent à une rue ordinaire aujourd'hui de devenir potentiellement rue commune demain. Donc ça, c'est une partie de diagnostic déjà sur quels sont les éléments caractéristiques. Et puis aussi un peu élargi, c'est-à-dire à la fois les usages, le potentiel de transformation. Donc c'est un diagnostic qui va porter à la fois sur des éléments physiques, qu'on appelle du coup la rue matérielle, et sur des éléments non visibles, la rue immatérielle, qui sont les usages, les propriétés, les gouvernances en fait, d'acteurs qui vont se jouer là, pour savoir si vraiment on a les capacités d'entraîner le changement. Alors ça, je trouve ça vraiment très intéressant, parce que la transition environnementale, on en parle souvent ici, elle porte sa part de violence pour les individus, il y a des réticences, il y a des vulnérabilités. L'idée, c'est quoi? C'est de proposer des clés pour les anticiper, pour les atténuer? Oui, puis alors, dans l'idée du commun et donc de la communauté, c'est aussi que les acteurs vont s'emparer de leur rue pour la transformer en rue commune. Donc c'est un projet collectif, c'est un projet de commun. Donc l'idée, c'est pas d'imposer une vision descendante en disant c'est ça qu'on veut faire, c'est ça le nouveau plan de déplacement, on veut transformer votre rue et vous ne pourrez plus circuler, etc. C'est vraiment, quand je parle du diagnostic sur la valeur immatérielle, c'est la capacité aussi des acteurs, enfin la volonté des acteurs à changer et la capacité qu'ils ont à le faire finalement. Mais alors, vous allez me dire peut-être que je suis un peu à courte vue et que je me projette pas assez dans l'avenir, mais c'est vraiment le débat à Paris. C'est-à-dire que la rue commune, elle appartient aux Parisiens, mais est-ce qu'elle appartient pas aussi à ceux qui viennent de l'extérieur de Paris et qui souvent viennent en voiture et ont malgré tout besoin de la voiture pour travailler ou pour aller travailler? C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir une vision idéologique. Il faut évidemment laisser la place à la voiture pour certains usages. On voit bien dans Paris intramuros, 13% des déplacements. Ça veut dire que de Paris à Paris, ce n'est pas la peine de se déplacer en voiture. Enfin, il y a un déplacement sur 8 qui se fait en voiture. Il faut savoir aussi, parce qu'on a tendance à ne pas le voir finalement. Je reprends toujours l'exemple de Paris parce que c'est vraiment la caricature. Il y a 52% des déplacements qui se font par la marche. Donc un déplacement sur 2 se fait en marchant. Alors ça, c'est vrai que c'est Paris intramuros. On sait très bien. Et donc là, la vision territoriale aussi qu'on va avoir dans le cadre du diagnostic, c'est de se dire, on ne va pas regarder juste la rue pour la rue, on va regarder la rue dans le réseau des rues, dans le réseau de déplacement, et ensuite la communauté, enfin le centre urbain dans la communauté urbaine, etc., et dans l'aire urbaine pour faire des choses en fait qui évidemment ont du sens et ne pas couper des voies de circulation qui étaient absolument indispensables. On termine dans le chapitre action de ce guide. Vous allez proposer quoi? Des schémas de transformation en quelque sorte Des schémas de transformation. Donc quand je disais en fait gagner de l'espace, c'est qu'aujourd'hui on a beaucoup d'espace qui est finalement pas utilisé pour un seul véhicule de mobilité qui est finalement relativement peu utilisé. Donc c'est une forme de foncier caché, on pourrait dire ça. Et donc l'idée, c'est une fois qu'on récupère ce foncier, c'est qu'est-ce qu'on peut donner à d'autres véhicules, à d'autres formes de mobilité, que ce soit les mobilités douces, on voit les trottinettes, les vélos, la marche à pied, etc., mais aussi à des éléments, je parlais tout à l'heure de la dimension fertile ou de la couverture paysagère dans la ville. Donc quelle place on peut donner aux arbres, quelle place on peut donner vraiment à la gestion de l'eau, parce que les villes sont très imperméabilisées, il n'y a pas de présence d'arbres. Donc on va aussi chercher les impacts et en fait aider les collectivités à franchir le cap en leur donnant des vrais indicateurs d'impact.
petit indicateur comme ça essentiel, si on passe d'un revêtement asphalté, donc plutôt sombre, à un revêtement stabilisé plutôt clair, en fait, on gagne 17 degrés en température de surface. C'est incroyable les effets qu'on peut avoir. Alors, ça n'est que 3,5 degrés sur la température d'air. Pareil sur une couverture d'arbres, une rue sans arbre et une rue avec arbre, on gagne 15 degrés sur la température ressentie en cas d'épisode caniculaire. Donc, il y a des vrais effets. Donc, c'est ça aussi qu'on veut montrer. C'est qu'il y a des vrais impacts et donc d'entraîner vraiment le passage à l'acte en disant quand même, il faut bien le faire, non? Ben oui, il n'y a pas le choix de toute façon. Merci beaucoup Franck Boutet. C'est un défi fascinant pour nos générations. Merci beaucoup d'être venu nous présenter ce groupement La Rue Commune. On passe à notre débat, comment lutter contre l'illettrisme en entreprise.